Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient sur l'association des panneaux solaires et cette fois ce sera à la fois en série et en parallèle. Donc pour différencier l'un et l'autre, déjà je vous conseille d'aller voir une précédente vidéo qui parlait de chacun des deux cas. Et là du coup dans cette vidéo-ci ce sera une combinaison des deux. Donc ici un petit plan. Vite fait, on a 4 panneaux solaires qui font chacun 200 watts crête. Il faut étudier ce cas pour savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc là déjà on peut voir qu'on a une masse commune sur deux panneaux, donc sur le premier tout à gauche et sur le troisième. Et on peut voir que les plus sont reliés ensemble entre le second et le quatrième. On peut voir que le premier est relié en série avec le deuxième et le troisième en série avec le quatrième. On a donc une association ici qui est en série pour les deux premiers. Les deux seconds sont aussi en série et ces deux grappes là sont en parallèle. Donc là c'est un schéma simple, hein, c'est vraiment très simple, c'est pour un peu vous illustrer en fait comment on calcule et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça. Donc on va faire les grappes séparées en commençant par la partie série. Puisque là dans ce cas là en fait on peut voir que la connexion finale, celle sur laquelle on va se brancher, c'est la connexion qui est en parallèle. Donc on la fera à la fin. On va donc commencer par la liaison série. Donc les deux premiers panneaux sont en série. Ils font 40 volts chacun. Donc en série, j'avais déjà expliqué du coup dans les précédentes vidéos que les tensions s'ajoutaient et le courant par contre reste le même. On a donc 40 et 40 qui font 80 volts et 5 ampères puisque c'est en série. Donc 80 volts ou 5 ampères, ça nous donne 400 watts crête, ce qui correspond bien à l'addition des deux puissances des panneaux watts crête. 200 plus 200, ça fait bien 400 aussi. Ensuite, on regarde la deuxième partie qui est aussi, donc le panneau 3 et 4 qui sont aussi en série. On a la même chose du coup, 40 et 40 ça nous fait 80, avec le même courant, donc 80 x 5 ampères ça nous fait 400 watts crête. Ce qui correspond bien à la puissance max watts crête des deux panneaux ajoutés, 200 plus 200. Donc là, c'est nickel. Dans tous les cas, on ne perd pas de puissance, on a bien donc 80 volts 5 ampères de chaque côté. Ensuite, ces deux grappes là, ou des strings, appelés communément sur internet, voilà, on appelle ça des strings, hein, des groupements de panneaux. Ils sont en parallèle, comme j'ai expliqué au début. On a donc la liaison négative du panneau 1 et 3 qui est branchée ensemble, et la liaison positive du panneau 2 et 4 qui sont branchés ensemble. Donc ça, c'est un parallèle. Et donc, il faut considérer en fait ces deux grappes comme étant un seul panneau équivalent, dont on a calculé tout à l'heure qui faisait chaque grappe donc fait donc 80 volts 5 ampères. Et donc, il faut considérer ça comme étant des grappes qu'on additionne en parallèle. Donc en parallèle, j'ai déjà expliqué que la tension était la même, par contre, on additionne les courants. Donc dans ce cas-là, en équivalent, on a donc 80 volts et 10 ampères, puisque c'est 5 et 5. On se retrouve avec 800 watts crête de disponible dans ce groupement de panneaux-là, en sachant qu'on a 4 panneaux de 200 watts crête qui nous donnent 800 watts crête. Donc dans ce cas-là, on n'a aucune perte, tout est nickel. Bien sûr, quand on fait ce genre d'association, il faut s'arranger pour qu'on ait toujours des panneaux identiques, hein, c'est le mieux, ou des grappes de panneaux identiques. Par exemple, on peut avoir 200 et 100 pour la première partie, à condition, comme j'ai déjà expliqué, que le courant soit identique pour la partie série. Et on pourrait avoir 200 et 100 aussi, pareil pour la seconde partie, donc les panneaux 3 et 4, à condition que le courant est le même, hein, puisque c'est aussi en série. Et bien sûr, si tout ça a le même courant, c'est bon. Alors, le mode parallèle, il faut quand même penser à ajouter des diodes. Mais oui, j'en ai déjà parlé et je vais faire une vidéo spécifique pour ces diodes-ci puisque je les ai enfin reçues. Comme ça, vous pourrez voir concrètement ce que c'est, comment ça se branche et comment ça fonctionne. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo une fois qu'elle sera en ligne. Elle devrait suivre normalement. Voilà. Donc, cette association de panneaux en série et parallèle, à quoi ça sert? Ça permet par exemple de se rapprocher du point de puissance maximum admissible, en fait, c'est la tension admissible tout simplement max par le régulateur ou par l'onduleur en fonction de si vous êtes en autoconsommation ou en site isolé, c'est pas la même chose. Ou on peut aussi dire que c'est un onduleur hybride, donc dans ce cas là c'est aussi du site isolé mais il peut monter plus haut en tension. Donc voilà, ça le but en fait, ce qu'il faut essayer de faire quand on fait ce genre d'association là, c'est de monter le plus haut possible en tension, que ça se rapproche
assez de la tension max de l'appareil qui sera branché derrière, mais il ne faut pas trop non plus se rapprocher, parce qu'il faut laisser une certaine marge. Cette marge, en fait, quand la température diminue, la tension des panneaux augmente. Et donc, vu qu'elle augmente par rapport aux caractéristiques de base indiquées sur la plaque signalétique derrière les panneaux, cette tension est amenée à être dépassée. Et donc, ça pourrait cramer l'appareil qui est branché derrière. Donc, il faut bien prendre en compte aussi cette particularité-là. Qu'il faut donc se rapprocher en tension le maximum, mais pas trop non plus. Et ensuite, en courant, on monte comme on peut, quoi. Mais il faut éviter en fait d'avoir beaucoup de panneaux en parallèle, par exemple, avec une tension assez faible, parce que ça fait plein de pertes dans les câbles, il faut des jonctions, tout ça. Alors les jonctions dans les parallèles, je vais vous les montrer aussi. J'en ai commandé qui ne sont pas encore reçus, mais j'en ai là que j'ai utilisé tout au début de mes premiers montages de panneaux. Donc ça permet aussi de mettre les panneaux en parallèle, mais ça j'en parlerai avec les diodes parce que je pense que ça va bien avec. Voilà, comme ça je vous montrerai tout ça en même temps. Alors, deuxième cas possible, maintenant on va voir le cas des panneaux dont les strings sont en parallèle et ensuite le tout en série. Donc précédemment, les panneaux étaient d'abord en série, puis au final, ils étaient branchés en parallèle. Cette fois, c'est l'inverse, ils sont d'abord en parallèle et ensuite ils sont tous branchés en série. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Comme dans l'association en parallèle, hein, que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, la tension est identique, par contre on additionne les courants. Donc on se retrouve avec 5 plus 5, ce qui nous donne 10 ampères sous 40 volts et 400 watts crête, ce qui correspond à 2 fois 200 watts crête des panneaux, donc ça, pas de souci. La deuxième grappe, qui est au-dessus, c'est pareil. On a toujours 40 volts et 5 ampères plus 5 ampères, donc ça nous donne bien 10 ampères sous 40 volts, donc 400 watts crête aussi. Et ces deux blocs-là s'additionnent en série pour nous donner donc 80 volts et 10 ampères, donc 800 watts crête, comme tout à l'heure. C'est la même chose. Alors pourquoi qu'est-ce qu'on peut choisir entre l'un ou l'autre en fait? Pourquoi préférer l'un ou l'autre? En fait, je vous conseillerais de partir d'abord en série et de faire la liaison parallèle à la fin. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez utiliser beaucoup de connexions, puisque pour mettre des panneaux en parallèle, il faut utiliser des petits coupleurs. Ces petits coupleurs, ça s'achète à part, ça coûte pas très cher, mais ça va vous demander en fait d'utiliser pas mal de couplages qui sont pas super intéressants. L'avantage des panneaux en série, c'est que ça ne demande rien, donc on les branche les uns derrière les autres, parce que là on n'a que 4 panneaux au total, donc c'est assez simple à brancher, mais imaginons qu'on a 2 grappes de 10 par exemple, on est 20 panneaux au total. S'il fallait ajouter des coupleurs à chaque fois, ça fait un grand nombre de coupleurs, de connexions, voilà, qui sont, les panneaux sont branchés 2 par 2, ensuite ça va dans un seul système, et puis ça repart, à moins qu'il existe des coupleurs qui sont 2 entrées, 2 sorties. Mais dans tous les cas, ça fait beaucoup de couplage en parallèle, c'est pas très bon. En plus, le parallèle, en principe, il faut utiliser des diodes. Donc ça multiplie le nombre de diodes. À chaque diode, on a des pertes. Donc ça, j'expliquerai dans la vidéo sur les diodes. Mais voilà, à chaque fois, ça fait beaucoup de pertes, ça fait des couplages pas très bons. Voilà, donc techniquement, c'est possible à faire, ce mode de configuration-là. Hein, donc les panneaux en parallèle, et puis ensuite le tout en série, c'est possible, mais c'est quand même déconseillé. Donc ça fait plein de diodes, plein de coupleurs. C'est pas très bon, quoi. Il vaut mieux partir comme au début sur tous les panneaux en série et ensuite mettre en parallèle toutes ces grappes là. Voilà, au final ça fait un système un peu plus homogène, un peu mieux pensé, on va dire. Ça limite le nombre de diodes, ça limite le nombre de coupleurs. Voilà, parce qu'à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des connexions, les connexions, il faut que ce soit de bonne qualité, parce que ça peut chauffer, ça peut s'enflammer, ça peut. Voilà, si c'est du matériel de mauvaise qualité, ça peut faire du dégât. Donc il vaut mieux essayer d'éviter le parallèle, hein, puisque le parallèle c'est l'addition des courants, et c'est le courant qui chauffe en fait, la tension non, mais le courant oui. Donc il faut absolument éviter le parallèle, vous montez le maximum de choses en série, pour vous rapprocher de la tension de l'appareil qui aura ces panneaux-là branchés dessus, et ensuite vous faites la liaison parallèle tout à la fin. Si c'est possible bien sûr, si c'est pas possible, voilà. L'avantage c'est que par exemple on pourra avoir une grappe de panneaux en série qui ont une orientation, une grappe d'autres panneaux en série qui ont une autre orientation, et le tout ensuite avec seulement 2 diodes. Vous mixez les 2 panneaux, les 2 grappes de panneaux, et ça vous permettra de profiter du soleil tout au long de la journée, puisqu'en fait en ayant 2 orientations, voire 3 orientations, vous pourrez profiter du rayonnement plus longtemps, quoi. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord Réseau Autonome via le lien disponible dans la description de ma vidéo.
C'est un groupe où nous sommes un bon petit paquet à discuter d'autonomie, de tout autre sujet. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est pour tout âge. Il vous suffit juste de vous inscrire. Et puis vous pourrez venir discuter avec nous. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.